Les crypto-monnaies sont aujourd'hui considérées comme une classe d'actifs à part entière. En plus d'un solide historique de rendement sur les dernières années, les crypto-monnaies participent à la diversification d'un portefeuille puisqu'elles ne sont presque pas corrélées au marché des actions. Il est possible d'investir dans les crypto-monnaies de 3 manières différentes. Directement via une plateforme d'échange, avec des trackers ou indirectement en achetant des actions d'entreprises liées à l'écosystème de la blockchain. Le développement des trackers de crypto-monnaies permet de faciliter l'investissement dans les crypto-monnaies pour les investisseurs qui sont déjà familiers avec l'investissement en bourse traditionnelle. Les trackers sont souvent assimilés aux ETF ou FNB en français. Structurellement parlant, les trackers de crypto-monnaies ne sont pas nécessairement des ETF, qui sont connus dans le monde des investisseurs, mais des ETP. Les ETP permettent de suivre l'évolution d'un sous-jacent qui peut être une crypto-monnaie. Ils se négocient en bourse très facilement, comme des actions, et sont accessibles depuis les places boursières traditionnelles via les principaux courtiers en bourse sur compte titre. Car si vous avez un PEA ou une assurance vie, vous ne trouverez aucun tracker qui permet de suivre une crypto-monnaie. Il y a plusieurs sortes d'ETP. Les ETF que tout le monde connaît, qui permettent de s'exposer aux indices d'actions, d'obligations et désormais aux crypto-monnaies. Les ETN, qui sont des titres de créance, des certificats, avec un émetteur qui s'engage à fournir la performance d'un sous-jacent. Comme pour les obligations, le risque dépend de la solidité de l'émetteur. La plupart des trackers de crypto sont des ETN. Et enfin les ETC, qui sont conçus pour s'exposer aux matières premières, énergie, métaux, produits agricoles, sans avoir besoin de les acheter directement. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des trackers de crypto ? Du côté des avantages, ils permettent de s'exposer à l'évolution du prix d'une ou plusieurs crypto-monnaies sans avoir à la posséder directement. Ils sont référencés chez la plupart des courtiers, Interactive Brokers, Saxo Bank, DeGiro, Lynx, etc. Ce qui veut dire qu'il est facile de mixer un portefeuille d'actions et d'obligations avec des cryptos. Cependant, tous les courtiers ne sont pas encore au clair concernant le fait de proposer ou non des trackers de crypto. Par exemple, DeGiro a commencé par annoncer qu'il allait retirer tous les ETN crypto listés sur sa plateforme, avant d'en ajouter plusieurs 6 mois plus tard. Du point de vue de la sécurité, il est impossible de se faire voler ces crypto-monnaies car on ne possède que le tracker, et non les cryptos elles-mêmes. Il n'est donc pas nécessaire de devoir prendre des mesures pour sécuriser ces crypto-actifs. Du côté des inconvénients, on a un peu les inconvénients des avantages, à savoir le fait de ne pas posséder directement ces crypto-monnaies nous coupe de leur valeur d'usage, et investir dans les crypto-monnaies via un tracker signifie que l'on s'intéresse avant tout à leur valeur en tant que produit d'investissement. Certains trackers sont adossés à des avoirs physiques de crypto-monnaies qui doivent donc conserver quelque part à froid. La question de la sécurité et du stockage est donc déplacée de l'investisseur vers l'émetteur du tracker. La fiabilité des trackers de type ETN dépend de la viabilité financière de l'émetteur, ce qui remplace au final le risque lié à la sécurité par un risque lié au crédit. Les ETN qui ne sont pas adossés à des avoirs physiques peuvent être plus risqués. Les critères les plus importants pour choisir un tracker de crypto-monnaie sont les suivants. Avoir un tracker qui est adossé à des avoirs physiques, stockés à froid, on a vu que ce n'est pas le cas pour tous les ETN. Un encours important pour avoir un tracker suffisamment bien établi et liquide. Des frais de gestion les plus bas possibles, car les trackers de crypto ont encore des frais supérieurs à ceux des ETF traditionnels en actions et obligations, même si leurs frais sont amenés à baisser. Il y a désormais un certain nombre de trackers qui permettent de s'exposer aux crypto-monnaies. Alors je précise avant tout que les listes suivantes ne sont pas exhaustives et peuvent ne plus être à jour selon le moment où vous verrez la vidéo. Donc si on commence par le Bitcoin, la plupart des trackers de Bitcoin sont des ETN et le seul ETF est le FNB Bitcoin Purpose. C'est le premier véritable ETF crypto et il gère plus de 700 millions de dollars d'actifs. Alors pourquoi de dollars ? Parce que cet ETF n'est disponible qu'au Canada pour le moment. Il est également adossé à des avoirs physiques en Bitcoin qui sont stockés à froid. Le seul tracker qui n'est pas adossé à des avoirs physiques est le Bitcoin Tracker Euro, dont la réplication est donc complètement synthétique et qui a dépassé les 1 milliard d'euros d'encours. Ensuite, concernant l'Ethereum, comme pour le Bitcoin, le tracker le plus capitalisé est un ETN synthétique, l'Ether Tracker Euro. Les autres sont à réplication physique et on retrouve les mêmes émetteurs que pour le Bitcoin. 21 Shares, CoinShares, ANETF, VanEck, WisdomTree. Le seul ETF existant, FNB Ether Purpose, est bien moins capitalisé que son homologue Bitcoin. Et enfin, on trouve de plus en plus de trackers en ce qui concerne les autres principales cryptos. La liste est donc très incomplète, sachant qu'un nouveau tracker apparaît tous les mois, ou presque. Le Signum Platform Winners
est un indice de crypto-monnaie pondéré par la capitalisation boursière. Si on va sur la fiche du tracker, on peut voir qu'il est constitué notamment par du Bitcoin, de l'Ethereum, Cardano, EOS, Binance Coin, Neo, Polkadot et Tezos. Investir dans un indice de crypto peut être intéressant en termes de diversification, au même titre que les indices d'actions, car cela permet de se protéger en cas de forte baisse sur une crypto en particulier et d'éliminer le risque qu'une crypto disparaisse et soit remplacée par une nouvelle. On a vu notamment ce qui est arrivé au Ripple fin 2020, et de manière plus générale, il est difficile de savoir quelle crypto progressera le plus, et c'est ce qui fait l'intérêt des indices. Quant au short Bitcoin ETP, il s'agit d'un tracker qui reproduit l'inverse des cours et qui permet donc de shorter le Bitcoin. Comme tous les trackers inverses, il faut le manier avec précaution. Le principal émetteur de crypto est 21 Shares, qui commence à avoir une gamme assez impressionnante de trackers, qui compte actuellement 9 crypto-monnaies différentes, 4 indices et un tracker short. Il existe aussi des trackers qui permettent d'investir de façon indirecte dans les crypto-monnaies. Ce sont les ETF blockchain, qui permettent d'investir dans des actions d'entreprise dont une partie des activités est liée à l'écosystème de la blockchain. Parmi les 2 ETF blockchain que j'ai trouvés, l'ETF d'Invesco est beaucoup plus fin dans sa sélection, car elle contient 50 entreprises très spécialisées, comme Kakao, Bitfarms, Hive Blockchain, Coinbase ou encore MicroStrategy. Alors que l'ETF First Trust est bien moins ciblé, il est plus large puisqu'il contient 100 entreprises et on retrouve Microsoft, SAP, IBM et Amazon dans les premières lignes, qui sont des entreprises dont la blockchain n'est pas forcément la première activité. D'ailleurs, on le voit bien au niveau des performances. L'ETF Elwood Blockchain est bien plus affecté par la hausse ou par la baisse des crypto-monnaies et du Bitcoin que l'ETF de First Trust. En guise de conclusion, les trackers de crypto peuvent être utiles pour les personnes qui cherchent à diversifier leur portefeuille d'investissement via leur compte titre et qui n'ont pas forcément la volonté de creuser le sujet de l'investissement direct dans les cryptos. Le grand avantage des trackers crypto est leur facilité d'accès et la possibilité de mixer des cryptos et des actions, des obligations, de l'or, etc. Par contre, il faut simplement se rappeler qu'en investissant dans un tracker de crypto, on s'intéresse uniquement à la valeur financière des cryptos et non à leur valeur d'usage. C'est pour cette raison qu'un investissement dans les trackers de crypto peut aussi être un bon complément à une détention en direct. Tout dépend de vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites de bons investissements et je vous dis à la prochaine.